Nous savourions à l'instant ce beau clip vidéo de l'artiste Osibi Johan, d'ailleurs qui est avec nous sur le plateau. Eh bien, franchement, je l'avais dit, nous sommes des privilégiés en cette soirée dans l'émission Bloc-Notes, vu le talent qui nous côtoie. Osibi Johan, un artiste hors pair, un artiste qui porte son combat depuis des lustres, et bien qui a commencé crescendo, mais avec beaucoup de talent et surtout beaucoup de sacrifices. Si on devait accoler la résilience sur chaque tête, on devait l'aligner premièrement et lui donner cette étiquette de résilient, tellement il en a fait. Imaginez-vous déjà, en 1993, ça fait déjà 33 ans que sa première maquette voyait le jour. Par la suite, en 1999, son premier album est sorti, Juste et Justice. Et de là, on peut tirer cette chanson emblématique et intemporelle, Les Bronrois. Je sais que vous et moi, on en a écouté, on en a savouré, et ça traverse toujours le temps. Et là, l'artiste a partagé des scènes prestigieuses avec des icônes de la musique reggae, à savoir Alpha Blondy, sans oublier l'artiste Ismaël Isaac. Engagement dans l'action citoyenne, lutte pour l'émancipation africaine, l'artiste a fait face à tous les combats au prix de sa vie et de la sueur, bien sûr. Rappelez-vous, le 15 mars 2015, au Congo déjà, on l'aurait étiqueté terroriste ou infiltré, mais il a été libéré avec la force conjointe de notre pays et de notre structure internationale. Et pour lui connaître ses mérites, on lui a agrafé une décoration. C'était en 2015 au Burkina Faso. L'artiste a 6 albums et le nouveau single en date s'intitule Même Touré. On peut le faire de par nous-mêmes. Il suffit d'avoir le courage, l'abnégation et tout ce qui s'ensuit. La musique reggae, il est dans ça depuis longtemps. Osibi Johan, bonsoir. Bonsoir, petit frère. Merci pour la présentation. Tu m'as grandi là. Non, c'est amplement mérité. Merci beaucoup. Le courage et l'honnêteté de le dire également. Merci beaucoup pour cette présentation qui est une partie de moi. C'est vrai. C'est de ramasser parce que plus tu dois rentrer dans le côté société civile, plus ça va faire peur. Heureusement qu'il était attardé sur la musique. Alhamdoulilah, effectivement, depuis, comme tu l'as dit, des années 93, que nous sommes rentrés en studio pour commencer les maquettes. Parce que c'est pas comme aujourd'hui où tu peux rentrer dans les toilettes. Et tu fredonnes une mélodie, tu vas voir ton manager et puis après un clip, tu deviens une vedette. C'est un parcours de combattant, man. Tu vas faire des maquettes, tu vas répéter, tu vas faire des maquettes, il faut chercher l'argent, faire des maquettes. Et puis quand tu finis les maquettes, tu vas écouter à des oreilles à part. Et il te dit si c'est bon, c'est pas bon. Et si tu te dis il faut reste travail à faire, tu travailles encore, tu fais des maquettes. Au fur et à mesure des maquettes, c'est encore des compositions. Et comme ça, tu peux tomber sur un producteur qui te dit bon, écoute, je prends, je rectifie, on fait comme ça et c'est parti. Donc c'est aujourd'hui les choses ont évolué, la technologie aidant. Je pense pas que les gens viennent vous toquer ici pour des maquettes. C'est tous des produits finis. Des produits finis, voilà, passer à la casserole de la promotion et puis on est quitte quoi. Voilà, c'est ça. Voilà qui est bien dit. 1993, première maquette. Et là, comme il l'a bien dit, aussi il l'a confirmé, il a fallu faire écouter, réécouter pour tomber dans les mains bénies d'un producteur qui comprend véritablement le message véhiculé. Et cela s'est fait en 1999, le premier album, Juste et Justice. Comprenez que l'homme est dans cette affaire-là, ça ne pas de maintenant la justice et tout ce qui s'ensuit. Alors, première expérience avec un premier album, comment Osibi Johan s'est retrouvé avec cette première richesse musicale-là? Il faut dire que après plusieurs maquettes, j'ai décidé de produire mon album moi-même. Et je suis ensuite dans un grand studio. Je pour un studio Grenier. Et j'ai financé l'album à hauteur de 2 millions de mes propres économies. Mais il faut dire que le showbiz n'était pas comme le showbiz de 2026. C'est pas parce que tu as produit ton album que tu peux le mettre sur le marché. Parce que c'est escalier par escalier. Un artiste autoproduction, ça fait peur. Donc
connaissais pas mon pays à l'époque. Hein. Je chantais à mourir, mais je ne connaissais pas le Burkina. Oui. Donc, j'ai atterri ici dans les années 98. Je rencontre Cédony Production qui écoute et qui décide de prendre en charge et de devenir maintenant producteur exclusif, tu vois, c'est très technique. Donc on change maintenant. On change, c'est-à-dire que c'est eux qui rachètent, ils chantent, ils rachètent l'album et on signe un contrat de production. Et maintenant, c'est comme ça que l'album sort ici dans les années 99. Et quand c'est sorti 3 mois plus tard, c'est moi je chante dans toutes les radios, mon clip tourne partout et je suis devenu maintenant artiste professionnel et c'est un autre level. Comment gérer sa carrière, comment gérer tout ce que j'ai pu imaginer maintenant qui sont devenus réalité. Ça est devant toi. Et comme vous avez effleuré le titre, Juste et Justice, pour moi, ce n'est ni les colonnes et les incantations de la paix qui fait la paix. C'est la justice. C'est profond. C'est la justice. Mais je vois par exemple les gens, la paix, oh, la paix. Non. C'est la justice qui fait l'équité. Et c'est la justice qui envoie au paradis. Donc voilà pourquoi j'ai nommé mon premier album Juste et Justice. C'est très important. Quand le juste, quand tu as bien fait, quand tu as bien travaillé, et que le jour que tu es devant le juge, ce que tu mérites, c'est justice. Le contraire est injuste et ça amène ce que nous voyons aujourd'hui. Donc voilà pourquoi j'ai nommé cela justice. Justice, vous dites que moi je suis un homme de paix, mais je ne parle pas paix, mais je parle de justice. Oui, la paix avec ses actes et tout ce qui s'accompagne. Eh bien, lorsque nous parlons de ce premier album également, on ne peut pas occulter le titre Les Bokonwa. Même jusqu'à présent, ça fait fureur lorsqu'on entend rien que les premiers couplets de cette chanson. On se retrouve dans un autre monde, mais quand même intéressant. Là, la magie de cette chanson, est-ce qu'elle est venue d'elle-même ou c'est uniquement nous, nos hommes de médias, nos dévanciers, qui ont choisi cette chanson pour la booster sur les zones radio? Ah, quelle question de compétence. Vous avez titillé partout pour me permettre de répondre. Ce morceau n'est pas le morceau que moi j'aimais. Même en studio, quand on va travailler, c'est la dernière. On finit tout sur ce morceau. Parce qu'elle est plus ou moins mélancolique. Et non, moi-même, je ne l'aimais pas. Puisqu'on devait choisir plusieurs morceaux, mais nos moyens limités à 8 titres. Et dans les 8 titres, je vous ai dit, parler de maquettes. Il y avait une dizaine de titres. Donc, j'ai choisi 8 et lui, les derniers. Et quand on travaille en studio, on termine sur ça. Et quand on est arrivé au Burkina Faso, pour le mastering, je vois quelqu'un qui rentre dans le studio, il dit, bon, c'est le morceau de promo qu'il y a là. J'ai dit, ah, lui là, il est venu foutre ma carrière là. Je demande, on dit non, qui s'appelle Papus Ismaël Zongo. Et c'est lui le chargé de promotion et de pseudonyme. C'est qu'il a dit là, c'est Évangile. Va t'apprêter, vous allez faire le scénario du clip. L'évangile, c'est l'ancien Papus. Ah, j'avais classé mes grands morceaux. Avec des sections cuivre, des balades, des saxos. La basse qui a déchiré. Non, si tu entends les titres là même là, Assoiffé de pouvoir, Fin des dictatures, Neptida. Ça c'est pour en découdre avec un certain avec Babylone. Babylone, normal. Alors bon, il fallait accepter parce que c'est une équipe. Et c'est après que j'ai compris que dans la vie là, il ne faut pas faire tout seul. Il faut prendre conseil. Parce qu'on ne peut pas tout savoir. Voilà. Donc c'est comme ça que le titre fut détecté. C'est au fur et à mesure que moi-même j'exécute que j'ai compris l'esprit et le fondement et pourquoi le morceau traverse le temps. Parce qu'en matière de composition, de rendu, de l'émotion et des textes, voilà, donc tout est réuni
sur ce morceau, mais en tant qu'auteur, tu vois. C'est ça également la magie. Voilà, c'est ça l'histoire de l'Embo. L'importance de ce que tu viens de dire, s'accompagner ou s'entourer de personnes bien aguerries en matière de musique. Venons-en à l'actualité, puisqu'on l'avait dit, 6 albums sur le marché et le nouveau single qui est sorti. On va pas revenir sur certains détails qui ont fait l'objet dans notre introduction, bien que l'artiste soit dans une posture d'activisme et de lutte pour les libertés émancipatrices. Je vais ainsi parler comme vous dans votre game. Eh bien, le nouveau single Mentoré, l'artiste après tous ses vents et marées, après ses pots de banane, des bâtons dans les roues par-ci par-là, il reste debout droit dans ses bottes comme un soldat au front. Eh bien, la chanson, elle est sortie le 27 janvier 2026. Avant de parler de contenu, nous avons une image qui restera jamais gravée dans les mémoires collectives, le mémorial Thomas Sankara. Il l'a choisi, il aurait pu le faire à quelque part d'autre, mais c'était là-bas. Le symbole ou le symbolisme, c'est quoi, aussi bien? Merci beaucoup d'avoir permis de faire des ramassis, parce que si on va parler de ma prison, de comment on m'a blessé, combien de fois j'ai avalé des gaz lacrymogènes, on n'allait pas finir. Ici, Mentoré est venu de l'observation de tous les noms que j'ai dit. Vous avez à un moment donné, les gens pensaient que nous autres, on était des aigris, parce qu'à chaque fois, on dit non. Wakat fois, il y a ayo, ayo. Non, nous, on cherche quelque chose. On cherche des leaders qui nous guident vers le chemin. Les leaders qui croient, et les leaders qui ne prêchent pas la pauvreté et la misère. Les leaders mentalement supérieurs. Et depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, j'ai compris un message. À chaque fois, il nous dit, on n'est pas pauvre. Nous sommes riches. Et c'est ce que nous avons chanté dans le couloir et personne ne nous écoutait. Donc on a maintenant quelqu'un qui est venu nous soulager, qui peut nous permettre maintenant d'aller en studio. Et de dire oui, maintenant. Au lieu de dire non, non, non. Puisqu'il y a quelqu'un pour porter maintenant le message. Nous, voilà pourquoi j'ai dit, Mentoré. Nous allons maintenant vous dire que tout peut se faire par nos 10 doigts. La richesse, c'est dans la tête. La liberté, là, c'est pas diamant. Hein. La richesse, là, c'est pas l'or. La richesse, d'abord, c'est le zouanou, le calconto. Comme le disait quelqu'un, le tibia. Le tibia. Il y a des gens qui ont des diamants, mais il y a génocide chez eux. Suivez mon regard. Oui. Au Congo, au Kinshasa. D'ailleurs, tu en gardes de bons, mauvais souvenirs. C'est une nuit de diamants. Donc, nous avons un peuple riche. Ce qu'il faut nous faire maintenant, c'est d'assumer notre souveraineté, de faire la guerre nous-mêmes, par nous-mêmes, d'acheter nos armes nous-mêmes, de cultiver le riz et le maïs et manger, se rassasier nous-mêmes, éviter la mendicité, le métendu genre PNDS, vous vous rappelez, PNDS, où les gens sont quittés ici, aller casserole pour aller à Paris pour demander riz pour venir. On finit tout ça là, ton arme m'éteint à tour. Et dans la chanson, tu as cité un passage, ton côté, le Zougoudi. Merci là. Ça c'est un mourir mentalement supérieur. High level, spiritually. Donc c'est pour dire que ce que moi je cherchais là, le rêve me pliait là, le Burkina Faso a ça. On a la conscience, on a une armée qui a décidé de gagner la guerre, on a une population qui a décidé d'accompagner sa guerre, on a des enfants qui écoutent leurs parents et qui vont au mémorial. Et vous avez posé la question, pourquoi je suis allé au mémorial? Je suis allé au mémorial pour dire merci. Merci à tous ceux qui se sont sacrifiés, qui ont gardé la mémoire de Thomas Sankara. Moi, je me rappelle que porter un t-shirt à Ouagadougou, pas le roi Pouanakam, ni comme il y a la patou, la mort, oh, autour. C'était pas comme ça. Hein. Il y a des gens qui ont souffert, il y a des gens qui ont quitté le pays. Là. Par témoignage, vous avez vu Alouna Traoré qui était là, avec des tontons qui étaient là. C'est pour leur dire merci. Il est merci pour ceux qui n'ont pas vu leur rêve se réaliser par le capitaine Ibrahim Traoré. C'est un rêve qui est déjà réalisé. Donc c'est pour leur dire merci. Et dire merci au président de Faso et son équipe. C'est des jeunes, hein. Moi je suis leur colon. Hein. Mais ils ont accepté d'assumer l'héritage
de l'intégrité, du patriotisme, l'héritage de Thomas Sankara. Il ne suffit pas d'être jeune pour faire ça. Pour faire ça là. Voilà pourquoi je leur dis merci. Et je dis à la population maintenant, Wakata Tame, Samas Yekai, Yemasame, Tonan Merting Aptore, la date Bourado, la Kimre Nemno Wap, un caractère de Yiteng. Voilà pourquoi ça s'appelle même Toré. Joanne, à l'état civil, Ouedraogo, Sibri, Joanie, en tout cas toujours dans le game de la lutte, et nous sommes résilients, nous pouvons le faire nous-mêmes. La chanson Même Toré doit être votre oreiller musical. On se couche et on se lève avec cette chanson, et ça permet d'aboutir à une victoire certaine dans les jours, les mois et les années à venir, parce que la lutte, elle est permanente, c'est pas du tout repos, même quand ça va, on lutte toujours pour pouvoir marquer son territoire, et là également, c'est très intéressant. On l'a eu le 27 janvier 2026 au mémorial Thomas Sankara. Sûrement que l'artiste a des projets. Et là, on est pris par le temps, juste 2, 3, 5 secondes. Et on laisse l'acapella et le contact si possible. Oui, le projet est dans la main des téléspectateurs, de tous ceux qui écoutent Savane TV. C'est quoi? C'est de partager et de faire circuler le son. Et moi, je suis à votre disposition pour venir faire des spectacles. Voilà, moi, j'ai atteint l'âge, j'ai des projets dans un sac, mais la réalisation là est dans les mains du mélomane. Si le mélomane accepte, nous on viendra vers eux pour les servir à chaque fois qu'il besoin est. Donc, mon numéro pour me joindre, vous pouvez appeler le 65 01 87 27 ou le 73 13 11 14. Voilà, c'est pour les spectacles. C'est pour les spectacles. On est disposé, hein, voilà, et puis bon, nous sommes en temps de combat, on est léger aussi, c'est pas si lourd que ça. Voilà, il va faire ça de façon souple pour les différents gombos. Ça permet également d'accompagner la lutte. On met pas d'argent au premier plan. Tu as aussi vu le non, bon, allez. Voilà, il y aura comme Nandora Menga. C'est ça. Juste un petit acapella de quelques bouts de secondes seulement. Et là également, on va savoir que nos Coréazim, voilà, Bam Ketembe, Toum Napora. Samos Kaye, Rabim Samen. Samos Yekaye, Yebe Ovegamen. Samos Kaye, Yemosayan. Burkimbi wari obtenga namme butori. Merci. Ye faso kamri obzavra nan zabutori. Et là la basse. Merci. Et permets-moi de vous remercier, de remercier la structure Savane Group et pour tout ce que vous faites pour la promotion de la culture, parce que l'identité part par la promotion de la culture. Merci. On transmettra ce message à nos premiers responsables ici à Savane Média. Merci à l'artiste pour cette sortie. Merci également à ces personnes qui étaient ce jour-là. Je crois avoir vu le ministre de la Culture. C'est bien cela. Ouais, il faut le saluer. Merci, camarade ministre oui, Gilbert. Oui, d'ailleurs, votre frère cadet, voilà, Simon, qui était là-bas également, et le doyen Aluna Traoré.